En réalité, le livre que j'ai écrit, L'Islam dévoilé, est un livre qui répond à un homme qui est lui-même professeur de morale, de philosophie à Gand, un homme, qui était, parce qu'il est à la retraite maintenant, et c'est un homme qui est donc, depuis de très très longues années, toute la journée dans les matières, toutes ces histoires de la philosophie, les évolutions des pensées depuis des siècles. Et donc, pour lui aussi, son analyse est claire, Dieu n'existe pas. Et donc, je vais, moi, en quelques mots, répondre à ce que cet homme me prétend. Alors, tout d'abord, on fait ça dans le cadre de l'association Euro-Islam, parce que, bon, l'islam, évidemment, c'est le même pour tout, hein, ce n'est pas un autre islam, tranquillisez-vous. Mais disons que ce qu'on essaye de faire, d'aider les nouveaux musulmans pour faire une porte d'entrée européenne avec autre chose que des caractères arabes, et puis je dirais les nuances dans l'application de l'islam en Europe est parfois, est forcément différente de ce qui se passe dans d'autres pays. Même la transmission, on n'a pas l'arabe pour transmettre les messages vers d'autres personnes. En plus, on a un environnement hostile. Les médias sont très, très agressifs envers l'islam. Donc, on comprend peut-être mieux pourquoi à travers ce que Michel nous a dit. Bon, il y a beaucoup de partialité dans les médias. Je ne dois pas vous expliquer. Il y a plusieurs personnes ici que je reconnais qui ont d'ailleurs participé, je les remercie, à mon éducation dans l'islam. Et puis, dans les médias, un petit peu dû à l'ignorance, mais peut-être aussi dû à des organisations secrètes, moi je ne sais pas, mais il y a des vérités et des mensonges qui sont mélangés. Et face à ça, les nouveaux musulmans, eh bien, ils ont des difficultés. D'abord parce que eux, ils sont dans un stade d'initiation, ils apprennent à connaître la religion par rapport à des musulmans nés qui connaissent toutes les nuances, qui ont une grande science et qui maîtrisent plein de choses. Et donc, la patience, la gratitude, faire des invocations, c'est bien. Mais voilà, on est pressé aussi en tant que nouveaux musulmans. Donc, on a fait une petite organisation où, à travers des musulmans européens, des nouveaux musulmans, eh bien, pour les Européens, on organise donc des moyens pour aider à entrer dans l'islam. Alors, on le fait aussi, évidemment, en toute amitié et fraternité avec les musulmans nés, parce qu'ils ont quand même un message très important à donner. Ils ont souvent une grande science, mais eux-mêmes sont victimes d'un rejet de la part de la société européenne, c'est-à-dire qu'il y a des statistiques qui disent jusqu'à 60-61% des gens disent que les musulmans qui viennent d'ailleurs, c'est des gens dangereux. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et donc, on essaye de s'entraider, et puis on donne aussi, forcément, puisqu'on est issu de milieux non musulmans, on est obligé de donner de l'explication à nos amis, à nos familles, qui nous disent « Vous êtes fous, où est-ce que vous allez? Est-ce qu'on doit acheter un revolver quand vous venez chez nous maintenant? C'est quoi ?» Donc on est obligé de casser un petit peu toute cette désinformation et de donner des éléments d'éducation. Parce que, évidemment, qu'est-ce qu'on entend toute la journée? Alors, évidemment, c'est les musulmans qui le perçoivent comme ça, hein, je vais être prudent, mais nous, ce qu'on croit, c'est que les non-musulmans, eh bien, ils croient que l'islam, c'est quelque chose de vieux. Ça y est, vous êtes dans le Moyen-Âge, vous retournez au 7e siècle. Bon, c'est des ragots faciles, je dirais, parce qu'ils n'en connaissent rien. Et avec tout ce qu'on dit dans les médias, je dirais, ils ont raison. Avec leur information, leur environnement, ils ont raison. C'est que l'islam, c'est évidemment mauvais. Alors, on trouve bien toujours quelque part quelqu'un qui a une origine islamique et qui est violent. Voilà, on prend une photo, on dit « Regardez !» le vilain musulman, comme il frappe les femmes. Et donc, c'est souvent avec des mensonges très subtils, avec des extraits de textes que, bien forcément, tout le monde y croit. Et puis, évidemment, on ne doit pas vous rappeler toutes les images. L'islam, c'est aussi beaucoup de violence. Et alors, le professeur Étienne Vermeersch, que je présente ici, est donc un professeur de philosophie à Gand, qui était recteur aussi de l'université. Et puis lui, il s'est dit, bon, ben c'est un homme vraiment qui est dans les commissions parlementaires pour faire des lois sur l'avortement, sur l'euthanasie. Donc c'est un homme qui est très écouté, en plus en politique. Il a fait une étude sur l'islam et la femme. Et alors lui, il a dit, ben écoutez, voilà, c'est clair, quoi, dans l'islam, l'homme doit frapper la femme.
Il a trouvé des textes pour le prouver d'ailleurs. L'homme, il court derrière les petits-enfants, ça c'est connu. Le prophète s'est marié avec une petite fille de 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans. Donc voilà. Il accuse donc les musulmans. Alors il ne dit pas comme ça, mais il accuse les musulmans de pédophilie et de perversion sexuelle, parce qu'en plus il dit avec tout ça, avec toutes ces bêtises qu'ils font, eh bien en plus ils arrivent au paradis et ils sont récompensés avec 70 vierges. Donc vraiment c'est tout ce qu'il y a d'immoral. Alors il ne dit pas c'est immoral, il ne dit pas ce sont des pédophiles, mais il le sous-entend. Et donc je ne veux pas moi tourner ces mots, parce que cet homme, sûrement dans le cadre de sa connaissance, il a raison, mais il lance des choses qui font mal à beaucoup de gens autour de lui. D'ailleurs, dans la presse, il y a eu des enquêtes autour de ce monsieur. C'est un homme très connu en Flandre, et donc je crois que c'est plus de 75% 75% des Flamands qui disent que voilà, c'est l'homme le plus grand intellectuel en Flandre. Donc c'est un homme très respecté. Et alors son étude, eh ben voilà, il a pris des extraits. Il a dit l'homme peut avoir 4 femmes. Voilà, c'est dans le texte. Et l'homme, la femme, elle hérite que la moitié. Et la femme, elle doit obéir. Voilà, c'est comme ça, les textes sont là. Celui qui quitte Dieu, il doit mourir. Voilà. Et la petite Aïcha, la pauvre, son père l'a mariée, il a fait un contrat de mariage lorsqu'elle avait 6 ans. Et à 9 ans, elle a consommé le mariage, elle a eu une relation intime, sexuelle avec un homme de 53 ans, le prophète, sallam, qui avait 53 ans. Il dit, vous vous rendez compte, il dit, vous vous rendez compte. Donc c'est incroyable cette charia, parce que la charia, ce sont les musulmans, ils doivent suivre la charia, c'est-à-dire toutes les règles qu'il y a dans le Coran et dans la sunna, la vie du prophète. Et il dit, voilà, par exemple, il cite par exemple qu'il y a eu une conférence en 1980, une conférence des pays islamiques, où 56 pays ont signé une déclaration sur les droits de l'homme. Et alors ils acceptent chaque point ils acceptent, mais ils disent virgule dans les limites de la charia. Vous vous rendez compte, il dit, vous vous rendez compte. Ça veut dire que celui qui quitte la religion, il faut le tuer. C'est quoi ici? Un homme de 53 ans, il peut se marier avec une petite fille de 6 ans pour avoir une relation sexuelle à 9 ans. Vous vous rendez compte? Alors, il accuse personne, évidemment. Mais toute la journée, il parle comme ça. Et je dis qu'il a raison. Il a raison parce qu'évidemment, on a beaucoup d'informations, et ça veut dire que dès qu'on veut être scientifique, parce que ce monsieur est un scientifique, c'est-à-dire qu'on met un certain niveau de rationalité, comme il dit ça, rationalité numéro 1, numéro 2, c'est-à-dire on le teste 10 fois, ou on le teste 100 fois, ou on le teste 1000 fois, et au plus on teste des choses, se rétrécit. Les sciences exactes, c'est encore moins. Si on veut être très très difficile quant à la véracité de chaque chose, on veut tester tout 10 millions de fois, eh bien finalement, il ne restera plus grand-chose comme science. Et ce que moi je dis simplement, c'est que cet homme, eh bien, il a, pour l'analyse de l'islam, il a un taux de rationalité qui est très vague, c'est-à-dire il n'a pas de critères. Notamment, un premier critère, c'est le contexte. Il ne s'occupe pas du contexte. Un deuxième critère pourrait être la connaissance de la langue arabe. Il ne s'occupe pas de la langue arabe. Il prend des traductions qu'il trouve sur Internet, n'importe où, sur des sites d'ailleurs qui détruisent l'islam. Clairement, il y a des sites comme ça qui citent dans ces références, mais regardez, ce site-là, ils expliquent tout. Et ce sont des sites qui sont là juste pour casser l'islam. Et alors moi, je lui ai dit d'ailleurs, parce que je suis en contact avec lui, je lui ai dit voilà, je dis, on peut faire l'analyse sur la prière. Alors moi, je prends le Coran, il y a marqué « Oh, vous les croyants, ne vous approchez pas de la prière ». Et je vous garantis, c'est même pas une erreur de traduction, c'est juste. C'est tout à fait juste. Il y a des imams ici, « La taqrabu as-salat », excusez-moi que je m'arrête là, mais c'est marqué dans le Coran. Plus loin, c'est même marqué « Maudits soient ceux qui prient ». Alors, on peut donc conclure, voilà, moi je suis musulman, je prie pas. C'est dans le Coran. Je fais comme Vermeersch, voilà, je prie pas. Mais, je veux dire, je ne sais pas ce que vous avez comme sentiment, mais moi je dis stop, attendez, soyons un instant un peu sérieux, c'est pour rire ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est d'accord avec mon analyse que je viens de faire sur la prière, il peut lever le doigt, il peut dire non, c'est juste, c'est une bonne analyse. Mais évidemment, c'est pas ça. Moi, je vous cite le contexte. Je reprends le verset, eh bien, vous pouvez le lire, vous le lirez plus vite que je le lis. Eh bien, celui qui ment,
celui qui repousse l'orphelin, celui qui n'incite pas à aider le pauvre. Malheur à ceux qui prient et qui en plus vont le montrer tout en négligeant leurs prières et qui ne sont même pas gentils avec les gens qui sont dans le besoin. Oui, les gens qui mentent autour de la religion, maudits soient-ils. C'est des gens graves, ça, hein? Ça, c'est des gens graves, mais dans n'importe quelle religion. Les gens qui disent « Oh, moi, regardez, je prie, je respecte tous les bonnes choses. Hein. » Mais derrière le dos de tout le monde, ils font le contraire. Alors oui, maudits soient ceux-là qui prient. Ça, c'est juste. Mais vous voyez que c'est déjà une analyse totalement différente. Je prends le deuxième verset. Voilà. Si vous ne savez plus ce que vous dites, parce que vous êtes tellement envahi d'alcool, non, restez loin de la prière. Mais je dirais, je ne sais pas, moi, vous trouveriez ça bien que des soulards, des drogués, ils aillent à l'église, commencer à dire toutes leurs conneries. Non, évidemment, c'est un bon conseil. Si vous croyez en Dieu, s'il vous plaît, lorsque vous êtes sous l'effet de la drogue, restez dehors. Hein. Bon, ça veut dire que ce que moi je dis, le contexte déjà, eh bien, quand on prend l'analyse de Vermeersch, le professeur Vermeersch, ça fait une assiette, eh bien, on met déjà le contexte, eh bien, il reste déjà beaucoup moins. Il y a déjà beaucoup moins. Parce que bon, il faut quand même dire qu'il y a certaines choses où même le contexte, lorsqu'il est mal traduit, par exemple, parce qu'il y a des choses qui sont mal traduites, hein, il y a des mots dans le Coran, dans certains Corans, qui sont manifestement des erreurs. Hein. Bon, ceux qui ont traduit le Coran, peut-être qu'ils ont fait leur possible, peut-être que d'ailleurs ils ont été financés par des gens qui n'ont peut-être des organisations secrètes, je ne sais pas, qui n'ont pas toujours de bonnes intentions, où ils ont glissé vite des mauvaises choses. Mais en tout cas, il y a une expression que tous les arabophones connaissent bien, n'en restez pas à maudits soient ceux qui prient. Hein, ça veut dire, attendez, si vous parlez de quelque chose, il faut tout dire. Hein. Donc si vous voyez, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous voyez un gamin de 16 ans qui reçoit une baffe de sa mère, vous pourrez dire, ah, c'est quoi? C'est une femme qui frappe son enfant, c'est pas bien. Mais attendez, si ça fait peut-être que pendant 1 heure, il l'a ennuyé, il l'a frappé, il l'a insulté, ben peut-être que la femme, finalement, elle lui flanque une tarte. Hein. Donc je veux dire, il ne faut pas juste juger sur une petite chose qu'on voit ou un mot qu'on voit. Donc, ça veut dire que moi, j'ai surtout, c'est la première chose que j'ai commencé à faire, c'est autour de toutes ces affirmations de professeurs, c'est aller chercher le contexte, déjà aller voir les textes. Qu'est-ce qu'ils disent les textes? Hein, parce qu'il dit un homme peut être marié avec 4 femmes. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas le début de la phrase. Ce n'est pas non plus la fin de la phrase. C'est une phrase où il y a 3 fois le mot justice. Et il y a beaucoup de conditions. Et il y a même marqué que s'il n'y a pas ces conditions, n'en mariez qu'une. Je ne sais pas, je crois que c'est d'ailleurs le seul livre saint où il y a marqué « ne mariez qu'une seule femme ». Ce qui est d'état, le christianisme, par exemple, à part les catholiques, le christianisme autorise aussi, reconnaît le caractère polygame de l'homme. Je veux dire, ça n'est pas exceptionnel, ça n'est pas propre à l'islam. Mais les textes existent et donc, bon, il faut aussi aller voir, ça c'est un critère de plus, c'est de connaître l'arabe. Parce que moi j'ai vu qu'en apprenant l'arabe, eh bien on voit des mots dans mes cours d'arabe avec les professeurs, et comme pour l'instant je suis directeur pédagogique dans une école au Maroc, j'ai plein de professeurs d'arabe autour de moi, ou même des professeurs de français arabophones à l'origine, qui peuvent donc me donner plein d'explications. Et il y a manifestement des mots arabes, il faut les expliquer, parce qu'ils n'existent pas tels quels en français ou même en néerlandais. Et puis les versets, ils ont été révélés dans des situations bien précises. Par exemple, le verset que vous entendez ici au début, eh bien, il a été révélé 1 mois après un ragot monstrueux qui a duré pendant 1 mois autour de la femme du prophète, sallam, où on avait dit, voilà, elle a trompé son mari, elle avait oublié un bijou dans le désert, elle a dû rattraper la caravane qui était déjà partie, enfin elle s'était endormie, et puis il y a un monsieur qui l'avait trouvé. Ils l'avaient trouvé, ils ont rejoint à 2, ils se sont dit ça y est, ils n'ont pas dit folie, ils ont fait des choses là derrière qui ne sont pas bien. Et puis donc pendant 1 mois, voilà, ça a été le ragot, jusqu'à ce que Dieu dise attention, lorsque un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez un petit peu, vérifiez pour voir avant que vous ne disiez des choses où vous allez faire du mal aux autres et que vous finalement vous le regrettiez par après. Donc, ça veut dire que tous ces versets, quand on connaît la situation, eh bien, c'est bien aussi. Et puis, il y a la sunna, donc la biographie du prophète, tout ce qu'on a dit sur le prophète, c'est un petit peu l'équivalent, je dirais, des évangiles autour de Jésus. Hein, ça s'appelle
la sunna dans l'islam, eh bien, le prophète Mohammed, il a parlé, il a dit des choses, il a fait des remarques à des gens, il a désapprouvé ou approuvé des choses, parfois même il n'a rien dit pour approuver. Et puis il avait un certain comportement. Et donc tout ça sert d'exemple pour voir, par exemple, le prophète n'a jamais frappé une femme, ni un enfant, jamais. Et donc voilà, si on veut suivre l'exemple de ce qu'il faut dans l'islam, eh bien, un homme il ne peut pas frapper une femme. D'ailleurs, vous savez, c'est amusant, moi j'applique maintenant cette règle à l'école, là, vous savez, dans une école, ça se dispute parfois, hein, les enfants de tous les âges. Et puis il y a une règle simple, voilà, une fille elle peut frapper le garçon il ne peut jamais frapper la fille. C'est une règle très simple, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. D'ailleurs les filles elles frappent jamais, ou très rarement, elles doivent déjà avoir eu pas mal d'insultes, ou des gros mots, parce que les garçons ils y vont parfois avec les gros mots. Hein. Et les garçons ils peuvent pas, ça y est, c'est la règle. Et c'est clair, tout le monde comprend ça. Et je dirais dans la vie d'adulte aussi, vous savez, si une femme frappe un homme, si une femme veut frapper, ben je vais dire Hamdoullah, et puis si ça me plaît pas, je vais m'en aller, mais on ne rend pas un coup, ça va pas. Une femme, un homme est trop fort, une femme, on va pas lui mettre des bleus quand même, elle est belle sans les coups, donc je veux dire, il y a des règles simples. Et le prophète, ça jamais, même quand une femme lui disait des gros mots, l'attaquait, non, déjà les hommes, avec les mots, il ne répondait pas avec des insultes, mais parfois il s'est défendu. C'est juste lorsqu'on a volé des choses, lorsqu'on les a attaqués, les musulmans se sont défendus, mais avec un nombre de morts infiniment plus faible que, par exemple, Bush, qui s'est défendu contre le terrorisme. Je crois que Bush, en 4 ans, il a fait, je crois, dans les pays qu'il a envahi, 4 ou 4,5 millions de morts au-dessus des chiffres normaux, d'après les Nations Unies. Et le prophète, je crois que c'était en 20 ans des centaines de morts, même pas des milliers, des centaines de morts. Donc il y a quand même des différences. Je sais bien que les moyens aujourd'hui sont plus sophistiqués, mais quand même. Donc moi je dis, pour appliquer l'islam, eh bien aujourd'hui, par exemple, moi je donne souvent l'exemple de l'Europe, 500 millions d'Européens, on est 11 millions de Belges, ça fait 1 sur 50 qui est belge. Donc une fois que l'Europe est bien mélangée, eh bien dans la rue, là devant, sur 50 personnes, ben, vous aurez un Belge. Et ça, ce sera quand l'Europe sera mélangée. Ça veut dire que, vous savez, en plus, il y a comme ça des gens qui disent non, les étrangers qui viennent ici doivent s'adapter, doivent faire comme nous. Attendez, c'est pas possible. C'est des choses qu'on ne peut même pas demander. Une fois qu'on sera à 1 sur 50, 2%, qu'est-ce qu'on va imposer aux autres? On ne peut rien imposer. Il faut absolument discuter avec les autres. Et pour ce qui concerne juste les musulmans, ben, il y en a 6 milliards, sur 6 milliards de gens sur la Terre, il y en a 1,5 milliard. Alors ça dépend comment on compte, hein, mais avec le nombre d'enfants qu'ils font, eh bien, aujourd'hui c'est un quart, ce sera bientôt un tiers. On ne peut pas simplement dire on ne les veut pas, on ne fait que les critiquer, on les combat. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, on est tous sur la même terre. Et donc moi je dis, il faut apprendre l'islam comme il est, réellement. Alors, oui, on peut lire, c'est bien, mais vous savez, l'islam, c'est un peu comme nager, comme faire du vélo. On n'apprend pas ça en lisant. Hein. Je ne sais pas, moi, si vous vous lavez 5 fois par jour, vous n'allez pas apprendre les bienfaits de la propreté dans un livre. Non, ça déstresse, vous vous sentez bien, la poussière, la transpiration, hop, on relave, ça y est, on va à la toilette, on lave tout, hein, tout, on est toujours propre, toujours. On ne peut pas expliquer ça dans un livre. On ne peut pas expliquer le bien-être qu'on sent, le manque de stress qu'on sent grâce à ce rite de purification 5 fois par jour. C'est impossible à expliquer. Donc il faut le vivre. Hein, il faut parler aux autres. Il faut un peu réfléchir, voir, tiens, bon, être critique sur son comportement d'avant et puis le nouveau comportement pour expérimenter et voir c'est quoi finalement que j'aime bien, la nage ou le vélo. Si on n'a pas fait les balades en vélo, si on n'a pas fait les balades dans la mer où on va aller nager ou dans les rivières, ben on ne peut pas savoir ce qu'il y a de mieux, le vélo ou la nage. Parce que bon, moi je dis la liberté c'est bien, hein, et moi j'ai appris ça dans ma jeunesse, hein, la liberté, ben, il faut de l'argent, il faut du pouvoir, il faut obtenir raison. Hein, la justice c'est injuste, mais il faut obtenir raison.
Oui, c'est une façon, mais moi dans l'islam, j'ai appris la solidarité, j'ai appris à être fier juste pour moi-même sans qu'on m'applaudisse, en toute humilité, juste être fier pour Dieu, faire des choses, voilà, simplement sans demander que les gens m'apprécient, et puis avoir raison, même si on me donne tort, mais je préfère avoir raison et être dans le bon chemin. Donc voilà, est-ce que c'est bien d'être toujours servi ou est-ce que de temps en temps il faut servir aussi pour se sentir bien? Et moi aujourd'hui je me sens beaucoup mieux. Dans le temps je me faisais toujours servir, et bien maintenant je suis très content de pouvoir servir. J'ai beaucoup de satisfaction à servir les autres sans toujours essayer d'être là à grappiller de l'argent et des avantages. Alors, je ne veux pas lier évidemment l'un à l'autre, mais professeur Vermeersch qui dit, voilà, Dieu n'existe pas, c'est sûr, hein, c'est un athéiste comme on dit, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas si Dieu existe ou non, non, il sait, Dieu n'existe pas. C'est ce qu'il dit clairement, d'ailleurs il a écrit un livre récemment à la recherche de la vérité, et donc voilà, on peut jeter, comme Nietzsche, on jette à la poubelle toutes ces règles. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Moi, vous savez, moi j'ai été éduqué dans un environnement où à l'école il y avait encore, oui, il y avait les prières, il y avait des croix. Bon, il y avait un certain ordre. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, on a tout enlevé, et puis il y a des pistolets, des couteaux, je ne sais pas si on a gagné au change. Hein, il y a parfois des malheurs. Donc, je ne veux pas lier l'un à l'autre. Hein, je ne veux pas dire que forcément à la religion, il n'y a pas de gens qui se suicident, mais par exemple, vous savez, moi, il n'y a plus moyen de me donner une tendance suicidaire. Chaque épreuve que Dieu veut que j'ai, d'abord je sais que c'est parce qu'il veut m'éprouver, donc parce qu'il m'aime, autrement il ne va pas m'envoyer ses problèmes, et puis il ne va rien m'envoyer qui est trop difficile pour moi. Le suicide en Belgique, regardez, en Hollande, il y en a 10,6 par 100 000 habitants, ça fait, ils sont 15 millions, donc il y a 1550 suicides par an en Hollande. En Belgique, c'est le double. Et ce n'est pas un problème linguistique, je peux vous assurer, parce que la moyenne belge et la moyenne flamande, par exemple, c'est la même chose. Il y a 2200 personnes qui se suicident chaque année en Belgique. Peut-être là, pendant qu'on parle, ça y est, il y en a un qui s'est pendu ou qui a pris du poison. Donc, ce que je dis, c'est qu'on n'a peut-être pas tellement de leçons à donner d'un point de vue athéiste. La violence conjugale, tous les 10 minutes, il y a une femme qui va se plaindre à la police parce qu'elle reçoit des coups de son mari. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce que l'athéisme qu'on essaye d'instaurer, et tous ces chiffres sont en augmentation constante, hein, avec le rejet de Dieu, le rejet de tout ce qu'il y a de religion, eh bien, je dirais le résultat n'est pas tellement ce qu'on veut, parce que est-ce que c'est un problème de moyens? Ben non. Allez, comment est-ce que la Belgique, un des pays les plus riches au monde, peut être comme ça en haut de la liste en ce qui concerne la violence conjugale et les suicides? Je crois qu'il y a juste le Japon où il y a encore plus de suicides par habitant qu'en Belgique. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. C'est pas un problème d'argent. Et donc, je dis, où est ce livre? Où est ce livre où on sait comment bien vivre? Et il y a quelqu'un, d'ailleurs, une femme convertie, qui m'a dit ça un jour, m'a dit, le Coran, ça devrait s'appeler autrement, ça pourrait s'appeler « Comment bien vivre ». Et parce que c'est vrai, on trouve une solution à tous les problèmes, toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie, dans ce livre. Donc, moi j'ai découvert en plus, vous savez, moi j'ai d'abord été attiré par l'islam, par le comportement des musulmans, que j'ai dit, mais c'est incroyable, ils sont doux, ils sont gentils, ils sont toujours sympas, toujours prêts à aider, ils sont solidaires entre eux, il n'y a pas d'agressivité. Enfin, je schématise évidemment, parce qu'il y a des gens de temps en temps qui élèvent la voix dans tous les milieux, mais j'ai été attiré d'abord comme ça, et puis alors j'ai commencé à lire, et puis alors, moi je parle pour les sons parce que je ne comprenais pas l'arabe à l'époque, mais il y a des sons merveilleux, mais c'est vraiment de la belle prose. Moi j'ai une oreille musicale, j'aime beaucoup les beaux sons, mais quand on entend le Coran, c'est magnifique. Enfin, je ne sais pas comment un homme a pu faire des beaux textes pareils. En plus, tous ces textes ont des significations profondes. Il n'y a pas une erreur, il y a des gens, des médecins, des scientifiques qui ont fait des erreurs, des recherches sur ces livres saints. Ils trouvent des erreurs dans la Torah, ils trouvent des erreurs dans la Bible, et ils n'en trouvent pas dans le Coran, rien. Il n'y a rien qui est mauvais, même il y a des images qui sont reprises, qui correspondent pratiquement à la meilleure définition qu'un médecin pourrait faire à un ignorant. Donc c'est des choses merveilleuses qu'il y a dans le Coran. Et en plus, moi j'ai découvert récemment
la formule de la beauté, comme on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la beauté, c'est quelque chose qu'on calcule mathématiquement. Donc, il y a des formules pour savoir jusqu'où il faut mettre du rouge à lèvres, jusqu'où est-ce qu'il faut épiler les sourcils. Il y a un coin à respecter qui va du coin de la bouche, le long du nez, jusqu'au coin de l'œil et le début du sourcil. Donc, ce qu'il y a là, il faut l'enlever. Et puis, il faut aller du coin de la bouche à l'autre coin de l'œil, jusqu'à l'autre fin de sourcil. Cet angle, il doit être exactement l'angle qui correspond à un rectangle où il y a cette proportion, la beauté mesurée, comme on appelle, que d'ailleurs Fibonacci a découvert lorsque les chiffres romains ont été éliminés et remplacés par les chiffres arabes. Alors, ils viennent d'Inde en réalité, hein, avec le sifr, le zéro. Hein, en arabe, ça s'appelle le sifr. Donc, c'est devenu les chiffres plutôt que les nombres. Et puis, Fibonacci l'a découvert avec ces chiffres. C'est formidable, on peut faire des calculs infiniment grands et puis avec la virgule infiniment petit. Et il a découvert comme ça que la pyramide de Khéops, le Parthénon, enfin tous ces beaux bâtiments, même en Italie, il a découvert qu'il y a toujours la bonne proportion. Même les peintures, il a découvert que toujours c'est au même endroit que doivent se trouver le centre du tableau. C'est pas au centre, hein, non, c'est quelque part 1 sur 1,618. Donc il y a des proportions. Eh bien aujourd'hui on retrouve, la Mecque se retrouve sur la terre aujourd'hui. Hein, lorsque vous avez 1 et 1,618, eh bien cette ligne, elle passe à travers la Mecque, à travers la Kaaba, au mètre près. Et la distance entre la Kaaba et le pôle Nord fait 1, et entre la Kaaba et le pôle Sud fait 1,618. Ça veut dire qu'Abraham, il a abandonné sa femme, enfin sa servante Hajar, avec son fils Ismaël. Elle a dit, pourquoi ici? Dieu m'a dit ici. Donc il semble qu'aujourd'hui, c'est par rapport en tout cas, et c'est même lié au village de Greenwich, qui a servi à dessiner la carte de cette terre, hein, parce que le milieu, c'est Greenwich. Eh bien, c'est considéré là comme le centre de beauté que tous les peintres utilisent aussi. D'ailleurs, depuis Leonardo da Vinci, il a dessiné des tas de choses. Vous savez, le corps, 1,618. Le nombril, il est à 1 mètre du sol. La taille idéale, c'est 1,618 m. Donc, il y a plein de choses. Les dents même, la dent du milieu, elle fait 1,618. À côté, elle fait 1. La bouche, elle fait 1,618. Le nez, il doit faire 1. Il y a des chirurgiens esthétiques aujourd'hui qui utilisent ces mathématiques pour corriger les visages. Eh bien, il y a un verset qui contient la Mecque dans le Coran. Hein, eh bien, le verset, il fait 47 lettres, divisé par 1,618, ça fait 29. Pile poil le début du mot Mecca. Enfin, c'est un bas de Becca, mais c'est pile poil à cet endroit-là. Donc, je veux dire, quand on découvre des choses comme ça, et il y en a encore hein, dans le Coran, il y a des vérités comme ça mathématiques, on se dit, c'est quoi ça? C'est pas un homme, il n'avait pas d'ordinateur, hein, le prophète, il n'en avait pas, c'est sûr, c'est certain, ça c'est vraiment une vérité, on n'a jamais rien retrouvé d'informatique à l'époque, c'est sûr. Et ça a déjà été testé, à mon avis, 1 million de fois. Ça fait partie de la science exacte. Mais cet homme, d'où est-ce qu'il a cherché ce texte? Il y a plein de choses comme ça. Alors le premier message, d'ailleurs, il faisait 19 mots. Le premier message faisait 19 mots, Bismillahirrahmanirrahim, fait 19 lettres. Il y a 6 fois 19 sourates, il y a 142 fois 19 le mot Dieu dans le Coran, il y a 3 fois 19 fois le miséricordieux dans le Coran. Ce chiffre 19 dans le Coran, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Mais donc le premier message, c'était, voilà, informez-vous. Au lieu d'interpréter, d'abord le savoir. D'abord savoir de quoi on parle. Et le dernier message du prophète, dont on dit qu'il est mauvais pour les femmes, eh bien, il a dit « Soignez vos femmes, et pour la prière, ne l'abandonnez pas. » Alors, moi je dis, une religion où le premier message et le dernier message sont ainsi, je ne vois pas très bien ce qu'on doit craindre. Donc, moi j'ai repris 24 points du professeur Vermeersch, tous les points où il critique l'islam. Je vous les montre un petit peu presque dans la forme où il l'a lui écrit dans son étude. Et je dirais, peut-être que je peux laisser, il y a déjà des gens qui m'ont parfois posé des questions, des gens que j'ai eu l'occasion de voir à d'autres moments. Vous pouvez peut-être poser les questions pour savoir, tiens, qu'est-ce qu'il en est finalement dans l'islam. Alors, il y en a qui savent, il y en a ici qui ont participé un petit peu à écrire ce livre. Je les remercie beaucoup. Quels sont les points là comme ça que vous dites, oui, ça c'est quand même ennuyeux,
ce que le professeur dit, on ne sait pas comment on doit répondre, ou peut-être que vous avez des hésitations sur quelque chose. Alors la première question, c'est toujours un petit peu difficile pour dégeler le... Oui. Le point 16. Le point 16. Le tuteur oblige la femme au mariage. C'est ça? Non. Ah. Le prophète marié à une fille de 9 ans. Ah, le prophète marié à une fille de 9 ans. Ça, c'est un sujet très intéressant, vraiment très intéressant. Et je dois dire qu'il a sans doute été la plus grande motivation pour moi, parce que moi, je me suis traité de pédophile, dans un milieu où il y a eu du trou, il y a eu plein de choses, et puis en plus, je deviens musulman. Évidemment, on dit, oui, toi, maintenant, tous les hommes, tous les musulmans, potentiellement, sont des pédophiles. Donc, moi, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai cherché. Et puis, alors, oui, tous les détracteurs de l'islam, ils montrent toujours ce hadith Bukhari, en plus, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari, et qui, en effet, alors la traduction, c'est vrai, Abu Bakr demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es mariée? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles chez nous. Donc la promesse au mariage s'était faite à 6 ans, et le mariage, la consommation du mariage, lorsqu'elle a été habitée avec le prophète, s'est faite à 9 ans. Alors, évidemment, on voit ce texte, on dit, et ces hadiths sont authentiques. Ils ont été racontés par. Il y a des biographies de chacun des narrateurs. Ils ont tous l'air d'être très crédibles. Donc c'est vrai que c'est embêtant. C'est embêtant. Et puis j'ai eu vraiment la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax, au Canada, un Égyptien d'ailleurs à l'époque, enfin d'origine. Et puis il m'a dit, mais non, elle n'a pas 9 ans. Je dis, non, mais c'est hadith. Oui, non. Non, il dit, les chiffres, il dit, t'es né en quelle année? En 59. Donc, il dit, t'as quel âge? Ben, je disais mon âge. Non, t'as dit 59. T'as pas dit 1959. T'as dit 59. C'est 2011 aujourd'hui, t'as 1951 ans, c'est tout. Parce que 2011 moins 59, c'est... Non, attends, je suis né en 1950. Ah oui, mais tu ne l'as pas dit. Oui, je ne l'ai pas dit, non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit, tout le monde le sait. Il dit, moi, quand je présente mon livre, je dis, c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire que j'ai écrit 427 livres et je dis, c'est le 27e. Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Mais quand il dit, je le fais en anglais ou en français, je dois dire, c'est le 427e parce qu'il n'y a pas cette habitude. Or, l'arabe, il n'y a pas cette habitude. Et c'est vrai, j'ai réfléchi à ça, je dis tiens, c'est intéressant. Et j'étais à Fès et on regardait un mouton. Ah, un mouton, bien tinu khemsin, 250 dirhams. Oh, je dis, c'est pas cher ça. Ça fait 25 € pour un mouton. Et je dis, c'est pas cher. Ouais, je dis, oui, moi je le prends. Et puis il me dit, oui, et je donne 250. Non, c'est après les 1000 dirhams. Hein. Tout le monde sait que c'est au moins 1000 dirhams pour le mouton. Donc c'est 1250. Ah. Donc les Arabes, ils parlent après quelque chose. Mais il n'y a pas que les Arabes, vous savez, ces habitudes, c'est pas seulement les chiffres. Vous savez, par exemple, je vais répondre en même temps sur les 70 vierges, là, 70 vierges. En néerlandais, c'est 1000, hein, parce que 70 en arabe, ça veut dire beaucoup. 36 en français, hein, parce qu'il y a les 36 chandelles. En français, on dit 36 chandelles. J'ai vu 36, j'avais le choix entre 36 voitures. Ça veut dire beaucoup. En néerlandais, on dit 1000. C'est fantastique, ça veut dire que il y a une philosophie autour des chiffres qu'il faut connaître dans les langues, autrement, on est à côté de la plaque. Donc ce hadith, en réalité, 6 ans et 9 ans, c'est après quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement après la naissance. C'est ça ce que j'ai appris. J'ai vérifié ça avec des professeurs arabes, et tous ils m'ont dit la même chose. Oui, c'est pas sûr. 6 et 9, c'est après quelque chose dans le contexte. Et donc j'ai fait la recherche, et puis j'ai été regarder autour de l'histoire, parce qu'en plus il n'y a personne qui a fait la remarque du temps du prophète. Il n'y a même pas un ennemi qui a dit regardez le vilain. Personne. Alors qu'aujourd'hui, vous savez, quand il y a quelques années, je crois en 2008 ou en 2007, il y a un Marocain, hein, peut-être que certains savent ça, des Marocains. Il y a un imam qui a fait une fatwa qui a dit oui, on peut se marier avec une fille de 9 ans. Mais ça a été le tollé au Maroc. Les avocats qui ont fait des procès, 3 jours après, plein d'oulémas ont dit non,
nous, on fait une nouvelle fatwa, 18 ans. C'est quoi ça, 9 ans? Vous êtes malade ou quoi? Donc, les Arabes, non, ils n'acceptent pas qu'on se marie avec une fille de 9 ans. D'ailleurs, dans les écrits musulmans, une femme doit être au moins adulte physiquement. Même si le mariage se fait à 3 ans, à 6 ans, parce que ce sont des promesses de mariage, hein, c'est les femmes qui s'arrangent entre elles pendant la lessive, comme ça faisait d'ailleurs ici en Europe aussi, hein, qui se disent, tiens, t'as vu ta fille, elle intéresse mon fils, ce serait pas une bonne idée de les marier. Ben, chez les Arabes aussi ça se fait, hein, c'est tout. Hein. Et alors on dit, bon voilà, allez, hop, ils sont mariés. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut les laisser ensemble, c'est correct. Tout ce qu'ils feront alors, c'est bon. Mais la consommation du mariage ne peut pas se faire avant qu'ils soient adultes. C'est-à-dire que la femme, elle doit être physiquement adulte. Alors c'est vrai, il y a des mariages à 13, 14, 15 ans. Oui, enfin, il n'y a pas que dans les pays arabes, hein, même pas comme dans les pays musulmans, il y a plein de pays. Déjà en Europe, il y avait des mariages avec des petites filles de 6 ans. Il y a des rois qui sont allés se faire marier devant le pape, ici en Europe. Mais plusieurs, hein, avec des petites filles de 5-6 ans. Et eux, ils les prenaient chez eux à la maison. Hein. Bon, c'est pas le catholicisme. Hein. Quand on voit maintenant les scandales qu'il y a, c'est clairement contre l'éthique chrétienne de faire toutes ces histoires. Un adulte ne va pas dans le pantalon des enfants, ça ne va pas. Donc ça veut dire que dans cette histoire musulmane, ça n'est pas accepté non plus, et pourtant il n'y a pas eu de critique. Pas un livre, rien. Pas un ami qui a dit au prophète, attention, qu'est-ce que tu fais? Attends, tu te rends compte, tu es l'exemple pour toute l'humanité jusqu'à l'éternité. Ne fais pas ça. Non, rien. Personne n'a rien dit. Donc, ça veut dire que c'est peu crédible. C'est très peu crédible. Et puis alors, finalement, je suis allé voir dans les livres d'histoire autour. Et puis alors, on voit qu'il y a une sœur Asma. Il y a des parents, le père Abou Bakr, qui est le premier converti. Le premier compagnon du prophète, et alors, il y a les dates. Il y a les dates, eh bien, entre le début de la révélation, donc le premier message, et le mariage, il y a 13 ans. Parce que le mariage, la consommation du mariage, en tout cas, elle s'est faite 1 an après la migration. Donc 1 an après le mouvement vers Médine. Et donc, lorsque la mosquée était finie, après le mois de Ramadan, il y a le mois de Shawwal, et au mois de Shawwal, ils sont habités ensemble. Voilà. Donc, 13 ans après que son père soit converti, elle s'est mariée. Et la grande sœur, elle avait 10 ans de plus. Dans tous les livres, elle avait 10 ans de plus. Alors, si elle avait 10 ans de plus, ça veut dire que c'est bien si on connaît son âge. Alors, quand on fait la recherche pour savoir quand elle est née, Asma, parce qu'en plus, elle, c'était, je crois, la 12e ou la 17e convertie, eh bien, elle était la secrétaire du prophète. Donc, la grande sœur d'Aïcha, qui s'appelle Asma, elle était la secrétaire du prophète. Donc, elle a écrit beaucoup, et on a beaucoup écrit sur elle, donc c'est très difficile de faire de la censure autour de quelqu'un qui a beaucoup écrit. Et elle, on sait qu'elle est morte en 73, donc en 73, après la migration. Pourquoi? Parce que c'était la fin du règne plus ou moins islamique et que c'est son fils, Abdallah ibn Zubir, qui a été tué, qui était le dernier dirigeant à la Mecque lorsqu'il a été tué. Et elle était aveugle à ce moment-là et elle avait, disent tous les livres, 100 ans bien avancés. Alors si elle avait 100 ans bien avancés en 73, compte tenu qu'il n'y a pas d'an zéro, elle est née en moins 28. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué, elle est née en moins 28. Alors si elle est née en moins 28, ça veut dire qu'à l'Hégire, elle avait 28 ans. Et donc 1 an après, elle avait 29 ans. Donc la grande sœur qui avait 10 ans de plus avait 29 ans quand sa petite sœur s'est mariée. 29 moins 10. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens ici, je ne sais pas si on a besoin d'une calculette. Mais ça fait 19, quoi. Hein. Et en arabe, eh bien on peut dire ça. Tis'ata sanawat ba'da ashara sanawat. Ça veut dire 9 ans après la dizaine. On peut dire ça. Mais quand le contexte, on le connaît, il n'y a pas besoin de dire après la dizaine. Donc ce hadith, c'est un texte, mais encore une fois, on n'a pas le contexte. Parce que les hadiths, c'est le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils ne reprennent pas non plus toujours le contexte. Alors même si les mots sont exacts, donc cet âge pouvait très bien être 19 ans ou 29 ans, dépendant, ou même 9 ans après un autre événement, si il y avait eu question de cet événement.
Ça veut dire que les preuves pour dire que cette fille avait 9 ans, mais moi je dis elles sont trop légères. Il n'y a pas d'accusation possible, il n'y a pas les preuves suffisantes. Ce n'est pas le hadith, parce que moi j'ai été voir d'autres hadiths, hein, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais elle jouait avec les poupées quand on l'a fiancée. Hein. Il y a un hadith, hein, elle jouait avec les poupées. Je dis je peux voir le hadith? Ah oui, alors on lit le hadith. Alors c'est un hadith qu'on retrouve dans 5 recueils, au moins 5 recueils de hadith, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmed, bon, j'ai oublié le 5e. Et c'est une histoire qui est chaque fois la même chose, et c'est en effet la mère qui a présenté Aïcha au prophète, sallam, et elle jouait avec ses poupées. Mais les poupées, elles faisaient elles-mêmes. Hein? 6 ans, elles faisaient ses poupées elles-mêmes. Précoce, hein? Et il y avait une poupée qui était un cheval avec des ailes. Ouh, 6 ans. Attendez, moi je suis avec des enfants toute la journée, à 6 ans, ils font pas ça. Hein? Et alors, le prophète, ça m'a dit, mais Aïcha, c'est quoi ça? Mais c'est des ailes. Ah bon, il dit. Un cheval n'a pas d'ailes. Mais si, il dit. Les chevaux de Salomon avaient des ailes. Et puis alors, il s'est mis à rire, et Aïcha dit qu'elle a vu ses molaires, elle a vu les dents au fond de sa bouche tellement il rigolait. Attends, est-ce que c'est une conversation d'une fille de 6 ans, ça? Moi, j'en crois rien. Je ne crois pas ça. Il y a un autre hadith qui parle des gens qui ont demandé à Aïcha, dis un peu, Aïcha, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tes parents, ils ont toujours été dans la religion? Alors, il faut un petit peu, un instant, s'arrêter à cette question. C'est comme si on me demandait à moi, tiens, est-ce que tu te souviens, lorsqu'Hitler est arrivé à Bruxelles? Ben, je n'étais pas né. Hein. Alors, si elle avait 9 ans, 13 ans après que ses parents se soient convertis, et on lui pose la question, dis, 13 ans avant ton mariage, donc 4 ans avant ta naissance, tu te souviens si tes parents étaient dans la religion? Qu'est-ce qu'elle aurait dû répondre? Elle a dû répondre, je ne suis pas né. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, aussi loin que je me souvienne, mes parents ont toujours été dans la religion. Alors les souvenirs sur la religion, c'est quoi? C'est 5-6 ans. Et donc, 5-6 ans plus 13 ans, ça fait 19 ans. On arrive toujours au même chiffre. Donc non, il n'y a pas les preuves suffisantes. Vous savez, dans mon livre, d'ailleurs, je dis, avant d'essayer de prouver quelque chose, pourquoi elle s'est mariée jeune, et je dis ça d'ailleurs aux Arabes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui disent « Ah oui, mais vous savez, c'était normal de se marier à cette époque-là. » Je dis « Attendez. » Donc avant d'essayer d'expliquer des choses, il faut voir si c'est vrai, d'abord. Parce qu'autrement, on se couvre de ridicule. Et on rejoint le verset qui a été lu. Avant de raconter des histoires, il faut les vérifier. Et quand on va vérifier, vous savez, Abu Bakr, c'est le premier compagnon du prophète, sallam. Alors, si elle avait 9 ans, ça veut dire qu'elle est née 4 ans après que lui se soit converti à l'islam. Aucun livre n'en parle. Je parle ici sous la surveillance de gens qui sont beaucoup plus connaisseurs de l'islam que moi. Si quelqu'un connaît un livre, un hadith, une histoire qui dit qu'Abu Bakr a eu une fille après s'être converti, qu'ils me le disent. Hein. Mais il n'y a pas. Ça veut dire que quoi? Elle est née après et on n'en a rien dit? Mais je ne crois pas ça. Donc elle est née avant. Elle est née au moins 13 ans avant qu'elle se marie. Mais vous savez que Aïcha, lorsque il a été question de la fiancée, enfin donc de la marier au prophète, sallam, Abu Bakr a dit non, je ne peux pas, je l'ai déjà promise à un autre. Elle était déjà fiancée à un homme qui combattait l'islam. Alors quoi, Abu Bakr, lui, il s'est converti à l'islam, et puis 4 ans après, il a eu une fille, et puis encore après, il a fiancé sa fille à un combattant de l'islam. Je veux dire, il n'y a rien de logique dans tout ça. C'est impossible. Ça veut dire qu'elle est née longtemps avant la révélation. D'ailleurs, il y a même Tabari qui dit, oui, elle est née 5 ans avant la révélation. Et donc 5 ans, plus 13 ans, ça fait 18 ans, donc 18, 19, dépendamment des anniversaires. Ça veut dire que, oui, il y a un hadith, qui dit qu'elle avait 9 ans, mais où on peut expliquer éventuellement que c'est peut-être 9 ans après quelque chose d'autre, pas nécessairement après la naissance. Et donc, moi, je dis simplement, il n'y a pas de preuve suffisante pour accuser le prophète, sallam, de pédophilie.
C'est tout ce que je dis. Moi, je ne veux rien prouver, mais il n'y a pas la preuve qu'elle avait 9 ans. Oui. Alors, un autre sujet, enfin, oui. Dieu s'est montré en public, oui. C'est-à-dire que c'est une des motivations du professeur Vermeersch, c'est qu'il dit Dieu n'existe pas parce qu'il ne s'est jamais montré en public. C'est une de ses grandes motivations. Alors il y a celle-là et l'esclavage, mais ça c'est, il dit si Dieu le savait, ben bon, hein, on le saurait. Ce qui veut dire c'est qu'il le saurait. Ben non, il ne le sait pas, pour l'une ou l'autre raison, il ne le sait pas. Mais non, il ne l'a pas vu. Et donc c'est son argument. Et donc moi j'ai discuté avec d'autres scientifiques là-dessus. Et puis bon, d'abord, vous savez, moi je peux vous dire plein de choses que j'ai jamais montrées en public, mais je peux vous garantir elles existent. Donc chacun a ses petits secrets. Hein. Chacun ici d'entre vous a des choses qui ne sont jamais prouvées en public. Donc c'est pour un scientifique, c'est un peu léger. Dans mon livre d'ailleurs, je donne l'exemple de l'eau. L'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un docteur en chimie qui m'a raconté ça. L'eau, c'est composé de 2 gaz, l'hydrogène et l'oxygène. Et pourtant, à température ambiante, quand il y a 8 molécules d'eau, eh bien, ça se tient ensemble pour faire une goutte. C'est une matière très bizarre, mais c'est un gaz. Chimiquement, c'est un gaz. Et à température ambiante, ça peut être liquide, et puis ça peut devenir brusquement gazeux. Et puis monter, et puis changer de température un tout petit peu, et hop, ça redescend sous forme d'eau. La même chose, même la glace. Hein. La glace, elle se sublime, c'est un autre mot pour évaporer. Elle passe directement de glace à gaz. Parce que même la glace, c'est du gaz qui est bloqué. Et donc c'est une molécule très particulière. On a découvert les derniers temps des choses phénoménales avec ça. Hein. L'eau, par exemple, c'est composé notamment d'hydrogène, un atome, un neutron, toujours un. On sait aujourd'hui que toute la table de Mendeleïev, toutes les molécules, elles viennent de l'hydrogène. Parce que la science a à peu près trouvé pour toutes les molécules comment, à partir de l'hydrogène, fabriquer autre chose. Sauf le fer, dont le Coran dit qu'il a été descendu sur Terre. Il n'y a personne qui sait comment cet hydrogène, il y a moyen de le faire. Bon, ils m'ont donné des cours. Moi, je ne peux pas redonner un cours de chimie, je ne suis pas chimiste, mais il faut des températures et des pressions telles, semble-t-il, pour faire de l'hydrogène. Ça n'existe pas dans tout l'univers, et pourtant c'est là. Et toutes les autres molécules, elles ont été faites à partir de cet hydrogène. Donc, voilà. Et puis alors, l'oxygène. Eh bien, l'oxygène, il n'y a aucune consommation ou combustion sans l'oxygène. Donc c'est aussi bizarre. Et ces deux-là, ça forme l'eau. Et c'est essentiel à la vie. Alors on peut dire, hein, l'eau, ça ne s'est jamais montré en public, tous ces secrets. Hein, ça n'existe pas. D'ailleurs, l'eau ne se voit pas, l'eau ne se sent pas, sauf si elle est impure. L'eau face à un acide se comporte comme une base. Face à une base, se comporte comme un acide. Il y a plein de secrets de l'eau qu'on a découverts à travers des microscopes. Et donc le docteur Lazrak, qui m'a fait ce cours sur l'eau, je vais en arrêter là, mais il a dit, ça ne s'est jamais montré en public, tous ces secrets. Hein. Ce n'est que quand on va chercher, quand les scientifiques vont chercher et rechercher encore, eh bien après des années, ils trouvent finalement qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui n'existe pas. Et donc il m'a dit, donne le message au professeur Vermeersch qu'il fasse des recherches un petit peu plus poussées avant de dire ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Donc Dieu s'est montré en public. Vous savez, c'est comme vous voyez des gens dehors qui sont tous mal coiffés. Eh bien, vous pouvez dire le coiffeur n'existe pas. Mais le coiffeur, il vous dira, ils n'ont qu'à venir demander de l'aide. Hein. Et donc c'est ça le message que je donne. Si vous voulez voir Dieu, eh bien allez voir. Hein. Allez écouter les messages. Il a donné des messages. Ces messages sont restés intacts à travers tous les prophètes. Mais c'est extraordinaire, ces messages sont là. Moïse, il a dit des choses, mais absolument incroyables. Scientifiquement, aujourd'hui, on sait que toute la liste des animaux, c'est écrit dans l'Ancien Testament, toute la liste des animaux qu'il a dit, ceux-là sont bons, ceux-là sont mauvais. Aujourd'hui, la science sait, ceux-là, en effet, ils sont nutritifs, les autres ne sont pas nutritifs. Inclus d'ailleurs le cochon. Hein. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens ont laissé tomber l'Ancien Testament, mais le cochon aussi, Moïse a dit, non, pas toucher de cochon. Et si vous touchez le cochon, vous êtes impur jusqu'à la fin de la journée. Alors, on ne sait pas d'où ces gens sortent ça.
D'où est-ce que ces hommes ont sorti ça? Et une fois que vous étudiez la religion, eh bien vous êtes sûr, ça ne vient pas d'un homme. Il n'y a pas cette science, il y a 1600 ans, pardon, 3600 ans, Moïse, non c'est Abraham, il y a 3600 ans, non c'est Moïse, il y a 3600 ans. Il y a 3600 ans, il n'y avait pas toute cette connaissance sur l'alimentation telle qu'on l'a aujourd'hui. Et pourtant, il n'a pas fait une faute. Jésus, il a dit des tas de choses comme ça. Alors lui, il a surtout fait des miracles. Il n'a pas tellement laissé des textes, il a surtout fait des miracles à l'époque, qu'on a ridiculisé aussi à l'époque. Et depuis l'heure, d'ailleurs, il y a des tas de gens, y compris le professeur Vermeersch, qui ridiculisent ça. Mais le Coran, et là c'est le grand point fort de ce que le prophète sallam a laissé derrière lui, c'est que Dieu lui a révélé des textes, mais des textes qui sont absolument extraordinaires. Extraordinaires. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas l'arabe, essayez d'apprendre parfois quelques mots, le sens profond des mots. Il y a beaucoup de vocabulaire en arabe, mais c'est magnifique ce texte. C'est vraiment magnifique. Et alors quoi, c'est un homme qui a fait ça? Mais je ne crois pas ça. Dieu ne s'est pas montré en public. Moi je dis, il est là, tout le monde peut le voir. Mais il faut regarder, évidemment. Si on tourne la tête, on ne voit rien. Oui? Ah, l'homme au comble de sa supériorité, oui. Alors, dans le Coran, il y a, et là c'est la connaissance de l'arabe qui est intéressante. Dans le Coran, en effet, et le Coran en français, il y a marqué « l'homme est supérieur à la femme ». Et c'est vrai que l'homme, de par sa nature, il a des privilèges. On en parlait tout à l'heure, par exemple, vous savez, mettez un homme et une femme sur un ring de boxe, on sait d'avance qui va gagner. Donc en effet, l'homme est supérieur à la femme, c'est juste. Mais c'est une façon de le dire, mais le mot arabe, il est beaucoup plus subtil. C'est qawam, rijalu qawamuna ala nisa. Et le mot qawam, eh bien, ça veut dire responsable de. En tout cas, dans le Coran, chaque fois qu'on cherche le mot qawam, c'est chaque fois responsable de dire la vérité lors d'un témoignage, responsable de s'occuper, de protéger de la femme. Et ça veut dire que ce que le Coran dit, c'est que l'homme, oui, il a eu des avantages et il doit les mettre au service de sa femme et de ses enfants. Point. C'est pas le contraire. C'est pas une femme qui entretient un homme, c'est ce que dit le Coran. C'est l'homme qui entretient la femme. Les factures, c'est pour nous. C'est tout. C'est ce que dit le Coran. Il dit pas autre chose. Il dit pas que c'est supérieur. Non, il est supérieur dans le sens de, il cotise à la Sécu et la femme elle en profite. C'est comme ça. C'est cette supériorité-là. Et donc, il faut une certaine connaissance. Enfin, dans le livre, je donne toute une série d'exemples où se trouve ce mot qawam, mais on ne peut pas traduire ça autrement. Il n'y a pas brusquement un autre sens qu'on veut donner comme ça que le professeur Vermeersch éventuellement voudrait donner. Ça va? Est-ce qu'il y a encore une question? Oui? Les châtiments corporels. Ah oui, les châtiments corporels. Oui, d'ailleurs, c'est ce que le professeur Vermeersch dit. Celui qui abandonne la religion doit mourir. Mais en plus, entre l'homme et la femme, il y a les coups de fouet, il y a la lapidation, etc. On entend parler de tout ça aussi. Et donc, oui, moi j'ai fait une étude très intéressante sur ces châtiments corporels. Alors, je ne vais pas aller en détail parce que je n'ai pas tout à fait le temps ici, mais finalement, les coups de fouet pour la perversion sexuelle, c'est principalement, au fond, pour les violeurs, les incestueux, les pédophiles, donc les hommes qui imposent la relation sexuelle à des enfants ou à des femmes. Ceux-là, ils méritent des coups de fouet pour qu'ils se calment un petit peu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a déjà des psychologues qui disent plutôt que la castration chimique pour calmer les ardeurs de certains hommes qui ont un petit peu trop envie des femmes et qui, parfois très, très subtilement, ils arrivent à rentrer dans des métiers où ils s'occupent de femmes, où ils s'occupent d'enfants, ils sont gentils, et puis en secret, ceci, cela, ils font de mauvaises choses, des relations illicites. Eh bien, le Coran et toute la tradition musulmane, elle est simple. D'abord, un homme et une femme ne restent pas seuls. Un homme même adulte, à partir de 12-13 ans, comme ça, il ne reste pas seul avec une femme ou un enfant même. Ou au moins on demande la protection de Dieu, et ça va aussi dans les familles. Hein. Si un oncle il veut garder sa nièce, on dit, vous savez, au Maroc, c'est pas de très bonne manière de laisser un enfant chez un homme seul. Non,
Vous savez, le curé, des scandales qu'on a entendus, le curé qui ferme la porte à clé pour parler aux petits pensionnaires du pensionnat dans les collèges catholiques. Non, en islam, on laisse la porte ouverte. On ne ferme pas la porte, sûrement pas à clé, mais on la laisse grande ouverte. Donc il y a des règles pour éviter ça. Alors ceux qui le font, eh bien ceux qui vraiment transgressent ces lois et qui donc violent des jeunes filles ou qui vont en draguer sans arrêt, encore une, un petit verre par-ci, un petit verre par-là, un petit joint, et puis, eh bien non, ceux-là ils sont punis. Alors, on peut les obliger à se marier d'abord. On dit stop, ça suffit, tu te maries maintenant. Parce qu'en islam, c'est comme ça. Un homme qui a trop d'ardeur, on dit ça suffit. Tu n'es plus célibataire, tu te maries. Mais s'il continue, eh bien, non, alors finalement, on va jusqu'à le fouetter. C'est juste. Mais avant de fouetter, c'est quand même fouetté par des musulmans qui ont peur que ça pourrait leur arriver aussi, etc. Et donc d'abord, on essaye de convaincre, allez, ça suffit, il rentre dans le droit chemin, regrette, demande pardon à Dieu et vit normalement. Donc c'est ça que les textes disent. Alors la lapidation, alors d'abord les coups de fouet pour les femmes, ça va même pas, hein, parce que au pire c'est l'assignation à résidence pour la femme qui est mariée par exemple, ou la femme qui est la fille de ses parents, elle veut se faire entretenir par ses parents ou son mari, eh bien ça suffit, hein, les petites escapades, non, tu restes à la maison. Et si ça te plaît pas, ben, tu divorces. Mais si tu veux continuer à profiter du mariage, non, ça suffit. Assignation à résidence, parce que moi je n'ai pas vu de hadith où les femmes sont fouettées, mais les hommes, bien, hein, et les hommes ils sont même renvoyés du village ou de la ville pendant 1 an pour qu'ils reviennent plus propres. Les lapidations, il y a des hadiths qui parlent de lapidation, alors ça ne sont pas des hadiths authentiques, mais qui parlent de lapidation lorsqu'il y a des gens qui font des relations sexuelles illicites devant tout le monde, on jette des petits cailloux, allez, va voir ailleurs, fais pas ça devant tout le monde, il y a des enfants, ici c'est quoi? Donc ce n'est pas de la lapidation à mort. Il n'y a pas ça, de la lapidation à mort. Il y a nulle part, il est mentionné qu'il faut lapider à mort. Non. La lapidation, d'abord, c'est jeter des pierres. Pour que, stop, allez, pars d'ici. C'est quoi ça, devant tout le monde? Les relations sexuelles, c'est quelque chose qui doit se faire dans l'intimité, selon l'islam. Moi, je trouve rien d'anormal à ça. Hein. Alors, il y a des hadiths quand même qui parlent de lapidation, 2 en tout cas qui ont été à mort. Alors, il y en a une où les Juifs sont venus chez le prophète, ils se sont dit, bon, on en a ici parmi notre communauté juive qui font des bêtises sans arrêt, ils passent de l'un à l'autre, ici, c'est quoi, qu'est-ce qu'on en fait? Le prophète, il a dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites d'habitude? On leur met du charbon noir sur le visage, on les fouette un petit peu, on les déshonore. Non, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il n'y a rien. Si, allez chercher la Torah, vous allez voir. Il y a le verset de la lapidation. Alors, il y a un rabbin qui est venu, il a mis sa main comme ça, il a lu avant, il a lu après. Non, il a dit le prophète, en dessous de tes doigts, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il faut les lapider. Bon, il dit, vous êtes juif, lapidez, hein? Mais personne ne dit que c'est une lapidation à mort. Il n'y a personne qui dit ça. Alors, il y a eu des lapidations à mort, oui, il y en a eu 2, Maïs et Khamedia. Je prononce bien, Khamedia. Et Maïs, lui, c'est un homme qui est allé chez le prophète. Il a dit, j'ai fait des bêtises avec des femmes, je suis marié, c'est pas bien, je voudrais la punition, je voudrais qu'on me lapide. Le prophète, ça s'est retourné. Mais il dit, non, il dit, j'ai vraiment fait des bêtises, il faut me lapider, c'est pas bien. Il s'est retourné. Non, il dit, il faut m'écouter, vraiment, j'ai besoin d'être lapidé, j'ai déshonoré la famille, c'est pas bien. Non, et la 4e fois, finalement, le prophète s'est fâché, il a dit, mais t'es fou, quoi. Tu vas demander pardon à Dieu et corrige ta vie, c'est quoi ça? Non, il a insisté, il a dit... Le prophète a dit, passer avec une ficelle entre les deux pour voir s'il y avait vraiment bien eu adultère. Oui, non, vraiment, c'est tout à fait, j'ai les preuves, j'ai tout, j'ai fait. Bon, alors il a dit, bon, lapidez-le. Hein. Et alors, donc ils l'ont emmené pour le lapider. Et puis le prophète, il a demandé des nouvelles. Et alors on a dû le rattraper, on a dû l'attacher parce qu'il s'est enfouillé. Et il s'est fâché, le prophète. Il a dit, c'est quoi ça? On ne peut pas l'attacher. Et il regrettait peut-être. Il aurait demandé pardon à Dieu. Donc, c'est très clair dans ce hadith. On ne peut pas attacher quelqu'un pour le lapider. C'est pas comme ça, c'est pas l'islam. Ceux qui font ça, c'est pas bien. Alors oui, il y a une femme, plus tard, Khamedia, celle-là, elle a insisté pendant des mois et des mois. Elle est venue, elle a dit, je suis enceinte, mon mari est parti depuis 3 mois. J'ai la preuve, j'ai fait l'adultère. Oui, la preuve. Ouais. Bon. Enfin, écoute, tu es enceinte, occupe-toi de la grossesse d'abord, tu reviendras plus tard. Et elle est revenue.
Le bébé est là, voilà, il faut me lapider. Mais non, il faut allaiter le bébé maintenant. Allez, va t'occuper de nos gamins. Enfin, il inventait toutes des excuses pour pas la lapider, quoi. Alors, elle va reconstruire sa vie, celle-là. Elle revenait encore, non, voilà, il a un bout de pain, il s'est mangé tout seul. Mais donc, il va s'occuper du gamin. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, je veux bien m'occuper du gamin. Bon, ben, lapidez-la. Et celle-là, elle a été lapidée à mort. On ne l'a pas attachée, mais elle n'est pas partie. Et puis, à l'enterrement, le prophète Sassam était là, et puis quelqu'un lui a dit, vous venez à l'enterrement d'une femme aussi impure? Regardez, j'ai une tache de sang de cette sale femme sur moi. Et il s'est fâché, ça, Salam. Il a dit, c'est quoi ça? Le repentir de cette femme, cette pureté de cette femme est tellement énorme que si on la partage sur tous les musulmans jusqu'à la fin des temps, c'est assez pour chacun. Alors moi je dis, la lapidation dans ce cas-là, c'est peut-être une forme de suicide, je dirais, pour montrer l'exemple. Regardez, j'ai foutu toute ma famille en l'air, j'ai foutu tout le réseau social en l'air, je n'arrive plus à retrouver. Oui, mais c'est pas de la lapidation comme on la présente aujourd'hui. La lapidation, ce n'est pas une sentence de mort dans l'islam. Et ici, des pays comme l'Iran, je ne sais pas, moi, comment ça se passe là-bas. Hein. Vous savez, quand moi de l'étranger, parfois, vous savez, j'étais aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, mais qu'est-ce qu'on disait sur la Belgique? Les Flamands, les Wallons, ils sont sur les... Je téléphone à la maison, je me dis, c'est quoi ce qui se passe là? C'est fou, quoi. Les gens me disaient, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je dis, je vois des gens dans les champs avec la police, avec des chevaux, c'est quoi ça? C'est un champ de bataille? Non, il y a peut-être eu des manifestations dimanche à Fouron. Ouais. Donc, ce qu'on voit des autres pays, c'est pas toujours nécessairement la réalité. Donc, je ne sais pas ce qui se passe en Iran, la fameuse Soukaina là qu'on a lapidée. Il y a des peines de mort partout. Hein. Regardez aux États-Unis, c'est la chaise électrique. C'est tellement mieux. La guillotine, la pendaison, la balle dans le cou, l'injection. Je veux dire, la lapidation est la seule peine de mort finalement où au jet de la première pierre, on peut dire pardon, je regrette. Mais les autres, on est mort, hein, c'est fini. Hein. Victor Hugo d'ailleurs a écrit, on disait que la guillotine, certains disaient ça fait mal, d'autres disaient non ça fait pas mal. Et il avait écrit, écoutez, on n'a jamais vu quelqu'un sortir... crier du panier, waouh, ça n'a pas fait mal, hein, la guillotine n'a pas fait mal. Donc, non, je dirais la lapidation, oui, ça fait mal, mais c'est peut-être pour ça que finalement, on va voir ailleurs et on corrige sa vie. Donc, finalement, non, je n'ai pas vu, moi, de trace que c'est une peine de mort dans l'islam. Je parle toujours sous la surveillance des connaisseurs de la religion qui connaissent ça depuis leur plus tendre jeunesse. J'ai répondu à la question. Voilà.